après l'annonce d'un référendum en Grèce sur l'accord de sauvetage trouvé à Bruxelles la semaine dernière. La France, l'Allemagne, le FMI et les responsables grecs se retrouvent à Cannes dès demain. Angela Merkel est en colère. Antoine Eutard, ce sont les précisions de notre correspondant de BFM TV à Berlin. Les Allemands ne veulent pas de ce référendum et depuis hier soir déjà, le mot d'ordre est clair, il faut tout faire pour que le plan de sauvetage entre en vigueur coûte que coûte avant la fin de l'année. C'est vrai, on s'en souvient, l'Allemagne avait été le grand chef d'orchestre du sommet de Bruxelles et personne ici ne veut voir réduit à néant tous ces efforts. Alors, pour l'instant, publiquement, Angela Merkel ne s'est pas encore exprimée sur le fond de ce référendum surprise, mais on sait qu'elle est furieuse d'avoir été ainsi prise par surprise par cette initiative. D'ailleurs, et c'est un signe qui ne trompe pas, depuis ce matin, ses amis politiques ne cessent de tirer à boulet rouge sur le Premier ministre grec, fustigeant, je cite, une folie politique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette fois-ci, le couple franco-allemand parle d'une seule voix. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy sont sur la même longueur d'onde. Ils sont déterminés à rappeler Georges Papandréou à ses responsabilités et à ses engagements vis-à-vis de l'Europe. Angela Merkel qui a eu au téléphone Georges Papandréou ce matin, le Premier ministre grec qui affirme que le référendum grec sur le plan européen anti-crise va renforcer son pays sur la zone euro et sur le plan international. Sachez également que Nicolas Sarkozy préside actuellement une réunion de crise avec tous ses ministres en ce moment même à l'Élysée. Et puis déjà les spéculations vont bon train. Et si ce référendum n'avait finalement pas lieu? Alors bien sûr, ce n'est pour le moment aucune rumeur, mais elle enfle dans les médias à Athènes qui laisse entendre que Georges Papandréou pourrait démissionner ce soir. On va écouter ce journaliste grec joint par Dorothée Balzan. Normalement, il y avait une réunion du gouvernement à 18h. Ça a changé et il y aura donc, au lieu du réunion, il y aura un conseil des ministres exceptionnel. On attend de ces conseils la démission du gouvernement de Papandréou. C'est Papandréou qui va l'annoncer. Comme ça, il n'y aura plus lieu les référendums. Il y aura des élections anticipées. Normalement, donc, il va l'annoncer demain. Il va le présenter au président de la République. Et normalement, nous avons 40 jours pour lancer la date exacte des élections. Et la réaction sur les marchés financiers n'a pas tardé. Un véritable vent de panique a soufflé sur toutes les places européennes, y compris Paris. Le CAC 40, donc, qui affiche 5,20% de pertes. On fera un point complet donc sur la situation à la Bourse de Paris avec Grégoire Favet, donc dans quelques minutes pour la clôture. Et la crise de la dette en Europe commence à avoir des répercussions aux États-Unis. L'annonce d'un référendum grec suscite également beaucoup d'inquiétudes. On retrouve notre correspondant à New York, Jean-Bernard Cadier. Jean-Bernard, cette crise est très suivie de près par le président Obama. Oui, et par les milieux financiers américains qui sont très inquiets et qui ont été pris par surprise par l'annonce de ce référendum eux aussi. Les indices financiers, les indices boursiers de Wall Street sont actuellement en baisse très sensible. Ils étaient déjà en baisse hier. Le Dow Jones avait déjà clôturé avec une baisse de plus de 2% hier. Déjà sur les inquiétudes venues d'Europe avant que l'on annonce ce référendum. Évidemment, l'annonce du référendum n'a fait que décupler ces inquiétudes. Et on s'interroge ici sur le référendum, sur ses éventuelles conséquences. Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie et qui est également éditorialiste au New York Times, Paul Krugman écrit ce matin que ce référendum grec se soldera évidemment par un non, dit-il, et il dit que cela se soldera aussi par un effondrement du système bancaire italien, et il dit le suivant sur la liste sera la France. Mais il faut dire que Paul Krugman a toujours été un des commentateurs les plus pessimistes en la matière. En tout cas, on suit heure par heure, minute par minute, la situation politique grecque et une éventuelle démission du gouvernement. L'autre gros sujet de préoccupation ici, c'est la faillite d'un des géants de Wall Street ces dernières heures, le courtier MF Global, qui a fait faillite
faillite. Alors apparemment c'est lié à l'Europe parce qu'il y a eu quelques investissements un peu hasardeux sur les dettes européennes l'été dernier, mais on découvre aussi qu'il manque 700 millions de dollars dans les caisses. Ça n'est donc pas un problème conjoncturel, c'est également un problème structurel, et on s'interroge à nouveau ici sur la capacité de Wall Street à réguler ses activités et à empêcher ce type de dérapage qui rend encore plus nerveux les milieux financiers. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier, notre correspondant à New York. Et c'est notre question du jour sur BFM TV. Faut-il sortir la Grèce de la zone euro? Vous votez sur notre site internet. Vous connaissez désormais l'adresse www.bfmtv.com. Les altermondialistes, eux, se mobilisent à Nice, un contre-sommet pour s'opposer au G20 qui débutera jeudi à Cannes. Plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel des associations avec un mot d'ordre: les peuples d'abord, pas la finance. Les précisions sur place de Céline Bruel. Et ils sont venus de loin, certains viennent de New York, ce sont les indignés qui campent devant Wall Street. Il y a également ces Sénégalais qui viennent contester la corruption dans leur pays. Il y a des Coréens, il y a des Australiens, il y a des paysans français, il y a des militants venus de toute la France. Tous veulent des choses très concrètes, mais assez radicales. Ils veulent la fin des paradis fiscaux, ils réclament également une taxe sur les transactions financières. Alors on peut se demander à quoi servent ces altermondialistes. Eh bien eux, ils répondent que ça peut servir. La meilleure réponse, eh bien, c'est la réaction surprise de Georges Papandréou avec ce référendum grec. Pour eux, cela prouve bien que la lutte du peuple grec a servi à quelque chose, que les altermondialistes ont donc obtenu quelque chose. Ils ont réussi à faire basculer leur gouvernement. Écoutez à ce sujet Philippe Poutou, le candidat à la présidentielle de NPA, interviewé avec Clément Dalmar. L'avis des populations, enfin en tout cas du peuple grec, il a été donné depuis longtemps. Ils étaient 600 000 à peu près il n'y a pas longtemps dans les rues. Donc il n'y a pas besoin de référendum. La population grecque, elle a dit on ne veut pas payer, on ne doit pas payer, il faut annuler la dette. Et alors là, le référendum, c'est un jeu, c'est une stratégie politicienne certainement, pour faire croire que. Mais ce qui est important, c'est que la population grecque reste mobilisée, parce qu'il faut aller au bout du combat et ce n'est pas le référendum qui changera la donne. Et Céline, c'est une manifestation sous très haute surveillance. Oui, il y a 2 hélicoptères qui survolent la manifestation. Il y a plus de 2000 policiers qui sont déployés dans Nice pour éviter tout débordement. Ce matin, 3 Espagnols ont été arrêtés. On suspecte qu'ils sont des Black Blocs, c'est-à-dire des anarchistes autonomes qui sont réputés très violents. Tout est fait pour éviter tout débordement. Il n'y a vraisemblablement aucun débordement au cours de la manifestation. Et puis, c'est tout le département en fait qui est sous très haute surveillance, puisque ce ne sont pas moins de 12 000 membres des forces de l'ordre qui sont déployés un peu partout entre Cannes et Nice sur 30 km. Impossible donc d'infiltrer Nice sans être repéré par les gendarmes, et cela bien 2 jours avant le début du G20. On ne connaît toujours pas l'origine de l'explosion dans un petit immeuble à Mulhouse.